Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire l'unboxing du RE 1/100 Gun Cannon Detector que vous avez à l'instant sous les yeux. Donc ce petit MS, c'est un prototype d'artillerie qui est issu de la série Zeta MSV, c'est-à-dire Mobile Suit Variation. Donc à la base il est de couleur rouge et vous voyez que celui-ci est de couleur bleue tout simplement parce que lui aussi apparaît dans une autre série Gundam qui est tout simplement Unicorn, donc UC 0096. Ce kit là est sorti en février au Japon et est dispo depuis peu en France pour un tarif qui avoisinera ou qui avoisine environ 50 €. Et c'est un total de 12 grappes qui constituent l'ensemble de ce kit. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, il y en a certaines en double. On a plusieurs coloris, comme ici un bleu foncé, nuit, typé bleu nuit. Et ici un bleu un peu plus, je dirais, royal, bleu royal. Donc deux teintes de bleu pour ce kit-là. Et alors les pièces de frame, c'est assez original. Je ne sais pas si ça rendra aussi bien pour vous à l'écran qu'en vrai. Mais c'est du violet clair, très pâle en fait, ce n'est pas du gris. Donc tout ce qui est pièces de frame, on change de teinte et franchement je trouve ça assez original. Concernant les détails sur ces pièces là, ils sont quand même pas trop mal pour un RE 1/100 qui se veut une gamme moins détaillée que les MG. Ben, honnêtement ça se défend plutôt pas mal. Ici on va s'intéresser à la petite grappe que vous avez là, qui est une grappe ultra souple. Vous voyez, je peux la tordre dans tous les sens, c'est du caoutchouc hein, tout simplement, voilà. Donc en fait cette grappe là, les pièces qui sont dessus constituent les petits tuyaux que vous avez au niveau de la pliure du genou derrière la jambe, entre la cuisse et le mollet, qu'on peut retrouver par exemple sur le Mark II ou sur le Hazel Custom. Bon voilà, ce sont des pipes en fait, mais en caoutchouc, c'est pas juste de la gaine tressée comme on a sur les anciens kits et c'est plutôt pas mal. Pour accompagner notre kit, nous avons nos deux planches de stickers traditionnelles, à savoir celle qui est brillante pour les caméras et celle-ci qui regroupe l'essentiel des marquages de notre kit. Et vous voyez, il y en a quand même pas mal. Bien entendu, vous avez le mode d'emploi et je voulais voir quelques petits détails avec vous. Vous voyez ici, on vous met step 1, step 2, step 3, donc c'est les 3 étapes de montage que vous allez avoir dans ce kit. Je trouve ça pas mal, ça n'y était pas sur les autres gammes, puisque c'est mon premier RE 1/100, donc j'en ai jamais fait. Donc on vous met vraiment, pour la première étape, on est sur la partie haute du corps, et vous voyez, on fait le torse, la tête, les bras, et à chaque fois on vous met un petit récapitulatif des étapes de montage. Je trouve ça plutôt sympa et intéressant, et surtout ce que j'apprécie beaucoup, c'est que avant chaque étape, voilà, on a une petite vue éclatée, je vais me rapprocher, on a une petite vue éclatée du kit, donc c'est-à-dire de l'ensemble des pièces que vous allez assembler lors de cette étape-là, avec le récapitulatif des grappes que vous allez utiliser et même des stickers. Et franchement, ça n'y était pas avant et je trouve ça super sympa. C'est peut-être propre à la gamme RE 1/100, mais comme j'en ai jamais fait, je ne pouvais pas le savoir, mais je trouve ça plutôt sympa. On vous parle aussi ici qu'on a un kit qui est doté d'Undergate, alors je vois pas trop pourquoi, puisqu'on n'est pas sur du plated, ou de la pièce spécifique sur laquelle il ne faudra pas qu'on voit les traces d'ergot, donc je ne sais pas, mais il y a de l'Undergate, je tenais à le signaler. Voilà, alors tout à l'heure je vous parlais des pièces en caoutchouc super souples, elles sont là, vous voyez, c'est ce qui vient donc ici à l'arrière de l'articulation du genou, et on va voir ça de plus près sur une photo. Vous voyez, c'est les petites pipes qu'on voit ici qui sont pliées et franchement je trouve ça super sympa. Je pense que je vous le décrirai mieux dans le review. Voilà les amis, c'en est tout de cet unboxing du Gun Cannon Detector. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut les amis.